Et nous demandons aux motocyclistes de se préparer, le montant qu'ils devraient. Ils viendront tout juste après les parlementaires de nous. Les motocyclistes s'apprêtent déjà. Les motocyclistes de rue de Besse. Les motocyclistes de rue de Besse. Les motocyclistes de rue de Besse. Allez-y comprendre. C'est vraiment une douleur. C'est vraiment une douleur pour la famille. Les motocyclistes avancent déjà. Ils peuvent avancer, les motocyclistes. Dans notre cas, la force du progrès se prépare. Les motocyclistes. Tout le monde. Je pense que cet après-midi, nous avons passé un moment de recueillement à l'église Saint-Raphaël de la première rue. Ce soir, encore, nous nous retrouvons à l'enceinte de notre siège. Le modérateur de tout à l'heure, le secrétaire national, le Mabarouti, a bien dirigé la cérémonie de la fête. Il a dit tout ce qu'il fallait dire. Et j'attire l'attention de tout un chacun. Nous ne sommes pas venus nous regarder les visages, ou bien regarder comment elle est bien habillée, ou bien comment elle marche bien, j'en passe. Mais nous sommes venus nous rappeler de la tragédie que le régime Kabila avait infligée à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Personnellement, je suis un peu surpris, étonné à un certain moment, quand je vois les gens qui se sont permis, parce qu'ils avaient une parcelle de pouvoir, pour ôter la vie à ces paisibles citoyens. C'est qu'au récit, vous de la presse, quand vous regardez, c'est ce que l'IDPS a connu comme calvaire avant d'arriver au pouvoir. À des fois, quand on nous demande la documentation, notre ancienne permanence, c'était leur mode de vie quand vous regardez. Ce sont les mêmes personnes, Jean Tandé. On ne peut pas réfléchir comme des animaux. Ce que l'IDPS a connu dans ce pays, aucun parti politique, je l'ai dit bien, n'a connu ce que nous avons connu. Pour respecter rien que la mémoire de ces paisibles citoyens, on ne peut même pas citer le nom de Joseph Kabila. Mais comme les gens ne se gênent pas, ils prennent tout leur temps pour nous rappeler de notre passé. Ça fait partie de notre histoire. La tragédie que nous avons connue ici était liée à une revendication démocratique.
Mais on ne pouvait pas ôter la vie de ces gens-là parce qu'ils réclamaient la convocation des corps électoraux conformément à la loi. Nous sommes arrivés au pouvoir, ce n'est pas par la volonté de quelqu'un, mais c'était dans le plan de Dieu. Nous avons gagné les élections, puisqu'il y a ceux qui vont dénaturer mon propos, que l'IDPS n'était pas sûr de sa victoire, l'IDPS n'est pas de la volonté de Dieu. Rappelez-vous, en 2011, fait Étienne Tshisekedi, paix à son âme, avait bien gagné les élections. Mais il n'avait pas contenu l'impérieux ou encore moins exercé. Moi, comme croyant de la parole de Dieu, je peux vous dire ce soir, sans toutefois être contredit, que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent tromper certaines personnes qui ne maîtrisent pas mieux la politique de notre pays. Même les jeunes gens qui nous ont rejoints à partir de 2017, 2018, avec leur téléphone Android, ils disent nous sommes des combattants, nous avons l'idée, ce n'est pas mauvais. Mais prenez aussi le temps d'apprendre. Prenez aussi votre temps pour apprendre certaines choses. Les gens étaient déterminés pour la liquidation de ces grands partis. Union pour la démocratie et le progrès social. Plusieurs hommes politiques disaient aux gens, Tshisekedi a déjà rejeté l'IDPS. Tshisekedi maintenant, c'est avec mon parti. Nous étions là en train de les écouter. Comment ils rencontraient leur vie. Quand le temps a sonné, l'IDPS a pris ses responsabilités au cours d'un congrès extraordinaire. L'IDPS n'a pas seulement confirmé la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi comme son candidat aux prochaines élections, mais l'IDPS a reconduit Félix Tshisekedi à sa tête pour un mandat de 5 ans. Tous les débats, tous les discours allaient dans tous les sens sans avoir sa famille politique. Il n'y avait qu'une exception pour Félix Tshisekedi. Et cette démarche avait pour finalité, les jours des élections, ils allaient utiliser ça pour atteindre leurs objectifs. Comment Tshisekedi pouvait gagner au moment où il n'avait pas de parti politique, sa base était dispersée. Mais honte à eux, tous les combattants et les combattantes se sont retrouvés pour lever les options et reconduire Félix Tshisekedi comme leur président du parti. Aujourd'hui, nous sommes de guerre avec les familles de nos martyrs. Je regrette seulement pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour compatir avec nous ici au siège national. Merci à Dieu créateur des cieux et de la terre, qui nous a donné le souffle de vie pour venir encore commémorer ce 7e anniversaire de la disparition
de nos camarades d'élite. La commémoration de la 7e année de nos camarades doit interpeller tout un chacun. Organisons-nous pour donner un second mandat au chef de l'État démocratiquement. Ce que nous avons connu comme problème en 2016, ni de baisse au pouvoir aujourd'hui, ne peut en aucun cas réfléchir sur les glissements. Le 20 décembre, retrouvons-nous aux urnes pour élire Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et donner un second mandat à l'IPEP. Les gens peuvent nous sous-estimer. Nous avons tenu. Il n'y a pas de cadeau en politique. Le chef de l'État peut avoir ses alliés, ce qui est tout à fait normal. Mais nous, de sa famille politique, prouvons aussi de quoi nous sommes capables. Aujourd'hui, c'est un jour inoubliable. Nous avons perdu nos compagnons d'élite et nous rappelons aux amis qui pensent qu'ils avaient bien géré le pays pendant 18 ans et regarder ces images. Ce ne sont pas des animaux, mais ce sont des humains comme eux. Quand ils regardent ça, ils doivent réfléchir plusieurs fois. Merci aux familles, merci à la grande famille politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci aussi aux partis amis qui nous ont accompagnés jusqu'à 16 heures pour se souvenir de nos compagnons d'élite. Aux amis de la presse qui nous ont toujours accompagnés dans des moments difficiles. Je tiens aussi à vous remercier, puisque certains d'entre vous avaient subi le même traitement que nous. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette époque? C'est parce que vous étiez en train de relayer le message de notre calvaire. Comme l'ennemi ne voulait pas que l'information circule, les traitements nous infligés à l'époque nous ont été infligés aussi. Nous sommes de cœur avec vous, marchons ensemble, relayons la vraie information. Du reste, que le Seigneur qui rend justice puisse rendre sa justice sur le sang des innocents ici. Retournez dans vos maisons sur le chemin de retour. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous accompagne. Merci beaucoup pour la soirée d'aujourd'hui. Amen. Wanabouté, Tingoma, bien parlé. Nous avons des prises de décision pour l'avenir de ces pays et je sais de quoi je parle. Oui. Kabila, après avoir constaté son échec, avait dépêché ses émissaires pour venir négocier avec son Excellence Félix Tshisekedi. Ils l'ont dit ceci: Raymond Tshibanda est encore en vie.
il a été utilisé comme assaillant qu'il pouvait convaincre son frère. Alexis Tambomwaba était associé dans cette démarche. Némi Mouilania, la même chose. Quand ils ont vu le président de la République, ils ont dit ceci: c'est Chadar qui a gagné les élections, accepté de devenir son premier ministre. Et le président Félix a dit: niet, moi j'ai gagné des élections et j'ai des preuves. Ce que je vous dis est vérifiable. Tu peux tromper tout le monde par ta propre conscience. Leur schéma était de faire le président de la République leur premier ministre. Et ce dernier avait dit: j'ai gagné des élections, il faut me laisser calmement diriger le pays. Ils sont conscients de ça. Moi, je ne peux pas perdre mon temps sur certains irresponsables qui passent tout leur temps dans les médias. Oh non, c'est Kabila qui avait, c'est Kabila qui avait. Je dis c'est faux. Nous avons gagné des élections et nous allons encore gagner des élections cette année. Nous n'avons pas accepté de rester, de se sacrifier pour conserver ce pouvoir et vivre des bêtises par la suite. Kabila et sa famille politique, ils savent très bien que c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Ce n'est pas tout ce qu'ils rencontrent de gauche à droite. À des fois, je vois certains membres du parti découragés, comme si ce que les autres rencontrent, c'était la parole de l'évangile. J'ai dit c'est faux et archi faux. À l'annonce des résultats, vous avez vu des liesses populaires sur toute l'étendue de la République. Est-ce que la personne qui n'a pas gagné pouvait bénéficier de ces liesses populaires? Non. En 2011, Étienne Tshisekedi gagne des élections. Et on proclame Joseph Kabila. Il y avait des coups de feu, des pertes en vies humaines sur toute l'étendue de la République. Vous venez de suivre dans un pays africain ici. On annonce la victoire de celui qui était là. Et un renversement des régimes se passe, c'est les liesses populaires partout. Est-ce que vous allez dire que celui qu'on avait annoncé comme vainqueur avait réellement gagné des élections? Non. Tous les discours que vous suivez de gauche à droite, quand vous regardez ces images, et je félicite beaucoup nos techniciens, les infographes qui nous ont aidés à mener ça, c'est le résultat de 2011. Les prix que l'UDPS avait payé. C'est le résultat de 2011. Notre première vie, c'est Serge Loukoussa, paix à son âme. Ça, c'est le corbillard qui transportait son corps. Ça, c'est en 2011. Et quand vous regardez ces images, c'est en 2016. Et ces images ici,
vous allez constater que cette terre, si nous voulons regarder dans le passé, certains d'entre eux vont faire la prison. Ils vont finir leur jour sur cette terre dans des prisons. Nous, on était en train de réclamer pacifiquement. Quand vous regardez, ça c'est moi, ce n'est pas une autre personne, c'est moi. C'est moi. Ici c'est toujours moi. Et quand ces gens-là passent à la télé, et ici, c'est les jours où nous avons connu des choses. Regardez, vous de la presse, quand vous regardez ça, quel est le parti politique qui peut vous présenter un bilan pareil? Et cet enfant qui pleure la disparition de son père, et il voit certains inconscients à la télé vous raconter des bêtises, même Nathan Wakabila, Mokezalaki Boete, oui, tu n'as pas dit de fausseté. Effectivement, du temps de Kabila, la situation n'était pas pareille, puisqu'aujourd'hui, nous ne déplorons pas des pertes en vies humaines. Et j'ai vu certaines personnes incapables de supporter même certaines responsabilités en train de rencontrer des bêtises. Nous ne sommes pas arrivés au pouvoir pour nous enrichir, au contraire c'est pour servir la population. Moi je suis l'exemple. Alléluia. Vous avez suivi depuis un certain temps les mêmes personnes, passez dans les médias, vous présentez ce que Kabouya a comme fortune, nouveaux riches, nouveaux millionnaires. Ils construisent partout, mais ils n'ont jamais présenté l'adresse de ces chantiers-là. Nous n'avons pas dit que nous ne pouvons pas construire, mais nous voulons que la vérité puisse être dite. Après avoir pillé le pays pendant 18 ans, après avoir infligé à l'IDPS tout ce que je suis en train de vous montrer ici, qui peut être content de voir ces histoires et apprendre que les gens qui ont fait ça cherchent toujours à revenir au pouvoir. Et les gens sont là en train d'applaudir. C'est pourquoi, chers membres des familles qui ont connu des problèmes pendant notre temps de combat, ne vous découragez pas. Le parti va toujours se souvenir de vous. Aujourd'hui, chacun de nous pouvait être dans tel ou tel endroit pour passer la soirée, mais nous avons consacré cette journée pour se rappeler de notre propre histoire. Nous avons accepté de servir cette population et nous sommes sincères. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quelqu'un qui mérite mieux pour diriger ce pays. Les gens peuvent dire, les gens peuvent rencontrer tout ce qu'ils peuvent rencontrer, mais ils sont conscients que Félix Tshisekedi, c'est l'homme de la situation.